Bonjour et bienvenue sur Praise Woman. J'espère que vous portez bien. Quant à moi, ça va. Il y a de cela quelques jours, le monde vibrait au rythme du combat le plus attendu et le plus médiatique du siècle. Du combat de boxe, bien évidemment. Le plus médiatique du siècle. Je n'ai pas besoin d'en dire plus parce que il faudrait que quelqu'un ne vive pas sur cette planète pour ne pas savoir de quoi je parle. Alors, ce combat de boxe qui s'est passé du côté de Riyad, en Arabie Saoudite, opposait l'Africain, plus précisément le Camerounais, champion du monde, détenteur en titre de la ceinture, je crois que c'est le kickboxing ou quoi que ce soit en poids lourd, du côté du MMA. Et de l'autre côté, on avait le champion du monde en titre, détenteur de la ceinture, Tyson Fury, celui-là même qui est l'homme le plus fort de la boxe anglaise. Et bien, Tyson Fury a bien voulu donner sa chance à Francis Ngannou. Parce que oui, il faut le dire, de par sa largesse. Parce que Francis Ngannou, venant d'une autre discipline, du MMA, laissait beaucoup de personnes sceptiques quant à ses débuts en boxe anglaise. Et qui puisait, il n'a pas commencé vers le bas comme tout un chacun, qui commençait directement vers le haut. Déjà ça, c'est une histoire incroyable. C'est-à-dire qu'on sait que le cheminement normal de tout cycle de vie, d'accord, que ce soit pour une personne comme pour un produit, même comme pour un service, ça commence vers le bas, petit pas, petit à petit, avant d'atteindre bien évidemment le sommet. Mais Francis Ngannou nous a prouvé le contraire. Il nous a prouvé qu'on pouvait commencer par le haut. Alors il a visé très loin et Tyson Fury lui a donné sa chance. Le combat a laissé plein de personnes, a donné d'insomnie à plein de personnes parce que vu le décalage horaire, voilà, il y a certaines personnes qui sont restées éveillées juste pour voir ce match-là et il faut le dire que cette journée-là, il y avait beaucoup d'événements et tout, mais tous les regards étaient arrivés du côté de Riyad. Un combat pas extraordinaire en ce qui concerne les experts. Donc, moi, je ne suis pas experte de cela, mais bon, beaucoup d'experts ont reporté que lui ont rapporté autant pour moi que c'était pas extraordinaire et tout, parce que voilà, il s'attendait peut-être un peu plus de la part du détenteur du titre Tyson Fury, techniquement et même pesant de sa connaissance de son expérience et tout. On aurait dit un combat de David et Goliath, si vous savez ce que je veux dire. En fait, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Goliath qui était celui-là même dont le palmarès parlait de lui-même, ses expériences, ses résultats et tout. Donc il était parti pour gagner contre David et tout. Mais il s'est passé qu'en fin de compte, David est venu avec son petit, comment on dit ça, en anglais on dit sling. Donc, il est venu avec, vous savez, ce truc-là que les enfants utilisent étant très petits là et tout pour viser, je sais pas moi, les oiseaux et tout. Et David a remporté, voilà, la bataille. Mais je ne veux pas dire que c'est le cas de Tyson Fury parce que c'est une figure de style, j'ai juste utilisé ça comme ça pour essayer de planter le décor. Tyson Fury, c'est un chrétien, il faudrait déjà que je lui accorde ce crédit-là. Et donc, voilà, Tyson Fury, avec son bagage, avec ses résultats et tout étaient donnés pour gagnant et tout, mais il s'est passé que ce combat-là a été entouré de beaucoup de polémiques. Bien évidemment, Tyson Fury a gagné, mais ça a été polémiqué, étant donné que beaucoup, même les experts ont donné Francis Ngannou gagnant dans ce combat-là et tout. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler, d'accord? Pour moi, ce combat, c'est la plus grosse arnaque du siècle. C'est la plus grosse arnaque du siècle. Et si vous voulez savoir pourquoi je le dis, c'est tout de suite. Eh bien, Praise Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel, c'est-à-dire tout ce qui concerne le développement mental, émotionnel, physique, matériel. Et oui, parce que nous parlons ici de tout, nous parlons des faits divers, nous parlons des faits de la société, nous parlons de la religion, nous parlons du business, nous parlons de beauté, nous parlons de tout ce qui nous permet de grandir et d'évoluer en tant que communauté. Et voilà, surtout que nous parlons ici, nous prenons l'influence
Donc, voilà. Et pour ce faire, nous nous basons sur les conseils et principes bibliques, sur les conseils des experts en la matière et sur des modèles de réussite féminin, parce qu'on parle de la praise woman, la femme encensée, la femme qui est un modèle même pour sa société, c'est la même qui a imité tout ça. Voilà. Donc, tout est dit. Alors, je reviens sur le combat Francis Ngannou contre Tyson Fury. Je dis que c'est la nage du ciel parce que les dés étaient déjà jetés d'avance. Tout le monde savait que, voilà, étant donné qu'on Francis, on lui a donné la chance, il faut déjà dire merci à Tyson Fury, d'accord? C'était déjà un espoir pour Francis Ngannou que d'avoir été accepté dans cette discipline-là et qui puisait que Tyson Fury lui donne sa chance de commencer au plus haut de l'échelle. Ça, c'était déjà un miracle. Donc, je ne veux même pas parler côté finance parce que là encore, c'est ouf. Vous vous rendez compte qu'en une soirée, quelqu'un a gagné 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, ça c'est un travail. Je ne sais pas s'il fallait que quelqu'un le gagne comme ça, que quelqu'un gagne cette somme-là seulement en travaillant comme ça au jour le jour. Il faut peut-être, je ne sais pas, il faudrait que cette personne-là soit un businessman pour le faire en espace de, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans ou quoi que ce soit. Mais pour un travailleur, un PTT, je pense que c'est 100 ans. Peut-être pas. Bon, ben, je le dis tout simplement. Voilà, comme je disais, la plus grosse arnaque du ciel, parce que tout le monde pensait que, ouais, c'était le combat, c'est Francis va, ceci, cela. C'est clair que, avec tout ce qui se passait autour de ce combat-là, avec toute la médiatisation, avec tout le marketing qu'il y a eu autour de ce combat-là, c'est clair que ça a donné un peu une plus grande ampleur à ce combat-là, mais les experts eux-mêmes le disent, hein, en fonction de comment est-ce que le combat s'est passé et tout. On a vu un Fury un peu réticent, qui n'était pas dans son bon jour. Voilà, on a vu un Ngannou qui voulait prouver qu'il avait sa place et tout. Ouais, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et voilà. Mais moi, ici, je veux parler de ce que peu de personnes, très peu de personnes ont même mentionné depuis que ce combat-là a eu lieu. Pour moi, la victoire revient au mindset de Francis Ngannou. Les gens, peu de personnes parlent de ça. Je me focalise sur ce point-là parce que comme ici on parle du développement personnel, je le dis toujours, la pièce motrice de votre développement personnel, c'est le mindset. Ce à quoi vous pensez, comment vous vous appréhendez les situations, comment vous vous projetez dans l'avenir, quels sont les moyens que vous vous donnez pour arriver à vos objectifs et tout ça. Et bien, Francis Ngannou a amené la preuve que avec un bon mindset, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Bien évidemment, ajouter à cela la foi parce qu'il faut avoir foi en soi. Il faut croire en ce qu'on fait. D'accord? Et Francis Ngannou en est la preuve palpable qu'on n'a pas besoin d'aller chercher un miracle dans une église. On n'a pas besoin d'aller chercher un miracle dans une secte ou bien appartenir à une religion ou à un groupe de personnes qui partagent une même façon de faire, de penser. Voilà. Donc, Francis Ngannou a tout simplement prouvé que quand tu as un bon mindset et que tu te donnes des moyens d'arriver à tes objectifs, tu les atteins franchement. D'accord? Effectivement, tu arrives à tes objectifs. Donc, je voulais essayer d'attirer l'attention de plusieurs personnes qui se focalisent seulement sur le fait que non, c'est une victoire qui a été volée à Francis Ngannou et tout. Pour moi, je pense que Francis Ngannou est gagnant sur tous les côtés, c'est-à-dire de tous bords. L'argent, la chance qu'on lui a donnée maintenant, il a été classé parmi les 10 meilleurs boxeurs de cette discipline-là, alors qu'il ne faisait que ses débuts. C'est déjà une victoire pas possible pour lui. Et donc, pour moi, l'arnaque même vient du fait que même Francis Ngannou lui-même savait, il l'a dit après dans un de ses interviews, il savait que voilà, ce combat-là, il n'allait pas le gagner en tant que tel, il savait. Donc, c'était parti, il savait qu'on lui avait donné sa chance et qu'il ne fallait pas qu'il soit gourmand. D'accord? Il ne fallait pas qu'il soit gourmand. Donc, il ne faut pas se voiler le visage et commencer à se focaliser sur le fait que non, c'est parce qu'il est noir, c'est parce que je ne pense pas que c'est une question de racisme. Non, je pense que c'est juste le fait qu'on voulait lui donner sa chance, on voulait qu'il entre dans cette discipline-là de la plus belle des manières. Et ça s'est fait et l'effet a été escompté. Maintenant, avec lui, cette discipline a encore eu plus de popularité, un peu plus de visibilité, si je veux dire, c'est un peu plus d'adhérents même. Donc, les gens qui disent qu'ils sont dégoûtés du résultat, ils sont nanani nanana, moi je pense qu'un bon marketiste sait qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Donc, pour ceux qui aiment Francis Ngannou, qui aimeraient le voir évoluer dans cette discipline-là, d'office, ils vont se rabattre de ce côté-là. Donc, c'est déjà un plus pour cette discipline. Et voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas vraiment ce que je dis, je parle du mindset ici. Je veux que votre attention soit un peu focalisée, même pas un peu focalisée sur le mindset de Francis Ngannou. Pour moi, c'est ça le gagnant de cette soirée-là. C'est le mindset qui a gagné cette soirée-là. D'accord?
quoi que vous fassiez dans la vie, quoi qu'on fasse dans la vie, on a besoin d'une bonne disposition. Donc, du côté de notre pensée, de ce qu'on a là à l'intérieur, comment on appréhende la chose, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on pense et tout. En fait, c'est là-dedans que ça se joue. C'est là que ça se joue. Donc, pour moi, au lieu de passer le temps à pleurnicher par-ci, par-là, on a fait ci, parce qu'il est noir. Non, je ne pense pas que c'est ça. C'est ce qu'on doit retenir de ce combat. On doit retenir de ce combat que le mindset a eu le déçu ce jour-là. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo, si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager et surtout à activer la cloche de notification pour que vous soyez informés quand nous mettons une vidéo en ligne ou même quand nous sommes en live pour que vous vous joigniez à nous afin que nous puissions débattre des sujets qui minent notre société, notre communauté et trouver des solutions ensemble et évoluer ensemble, tout simplement impacter notre jeunesse, impacter le changement chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Merci encore et portez-vous bien.